Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'actualité pour vous permettre et uniquement pour vous permettre de comprendre l'astrologie, comment elle fonctionne, son utilisation et puis de vous montrer bien que les choses sont bien écrites. Actualité du moment, puisque j'étais attristée d'apprendre que notre acteur français Pierre Arditi, que j'aime beaucoup, parce que son timbre de voix, je sais pas, il y a des timbres de voix comme ça qui résonnent, qui font écho en nous. Et Pierre Arditi, eh bien, ça a cette voix qui me touche profondément. Donc j'ai voulu tout de suite regarder qu'est-ce qui, sur le plan astrologique, pouvait indiquer ce genre d'événement qui vient de se reproduire pour une seconde fois. Donc Pierre Arditi est né le 1er décembre 44 à 5h50 à Paris. Il est donc Sagittaire premier décan, ascendant Scorpion premier décan. Acteur français, il était justement en pleine représentation de sa pièce Lupin avec Muriel Robin. Il a tout d'abord eu un premier malaise qui a nécessité un transport et une hospitalisation de courte durée le 27 septembre dernier. Et ce 8 décembre 2023, malheureusement, il vient de réitérer cette expérience avec un nouveau malaise, un nouveau transfert à l'hôpital pour des examens. Donc j'ai envie de regarder, voilà, sa carte, ses transits. Et Pierre Arditi bien réagit sur le plan céleste à deux transits importants. Il a tout d'abord le transit de Neptune qui transite dans sa maison 5 qui est carré à la Lune et le transit de Saturne qui transite sa maison 4 et qui est carré à Mars natal. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors tout d'abord, on se rend compte que son Saturne et sa Lune occupent sa maison 8 de naissance. La maison 8, c'est une maison, alors c'est une maison de transformation, ça peut être une maison extrême, mais c'est surtout une maison qui est en lien très fort avec les profondes angoisses, les crises et les profonds épuisements. Donc Saturne-Lune lié à ce secteur 8. Neptune est maître de 4, donc on peut s'attendre à la fin de quelque chose, à un arrêt de quelque chose. Mars est maître de 5. La maison 5, c'est tout ce qui est en lien avec le monde artistique, créatif, c'est les spectacles, c'est le comédien, c'est notamment le théâtre et c'est également, entre autres, le chœur. Mars, donc maître de 5, positionné en ascendant, on a une question du physique. La Lune est également maître de 9. La maison 9, je la retrouve souvent dans justement tout ce qui peut être déséquilibre au cours d'un déplacement, déséquilibre en marchant, donc ce qui a bien été le cas. Saturne est maître de sa maison 2. La maison 2, je la retrouve souvent lorsqu'il y a dans les événements de type on se déplace rapidement aux urgences, on se déplace vers un hôpital pour effectuer des examens et c'est toujours avec cette maison 2 quelque chose de courte durée. Si vous n'avez jamais regardé, je vous invite à revisionner toutes mes vidéos sur les faces cachées des maisons, vous trouverez un peu plus d'éléments en ce sens. Je rappelle que je pratique depuis 27 ans et ce que je vous dis là est juste le résultat de toutes ces années d'annotation et de constat. Neptune est en maison 11, maître de 4, donc je l'ai dit. Au cours de ces deux périodes, Neptune était actif et réactivé notamment par la Lune. Donc on a quoi sur ces deux périodes-ci ? Le 27 septembre 2023, au moment du premier malaise, Neptune, qui est maître de 5, puisque moi je prends toutes les couvrances, donc qui ont rapport avec le cœur, qui ont rapport avec le théâtre, qui ont rapport avec le spectacle. Neptune transite sa maison 5, donc met en activation encore plus ce domaine-là. Le fait d'être au théâtre, au spectacle, et en lien donc avec le cœur. Neptune, je le rappelle également, est maître des poissons, Donc tout ce qui est justement en lien avec ce secteur 12, les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on ne comprend pas, les choses qui arrivent comme ça de façon un peu subite, un peu cachée. Et Neptune vient en carré à sa lune de naissance. La lune, c'est tout ce qui est lié à l'intuitif, à l'émotionnel, en maison 8, donc les angoisses, les fortes crises et les profonds épuisements. Je l'ai dit, la lune maître de 9, les déséquilibres également
en se déplaçant, en marchant. On a donc bien là un transit qui est réactivé précisément le 27 septembre avec une lune qui se positionne à 3 degrés en Poisson, qui revient donc dans ce côté très émotif et qui est carré à la lune de naissance. Je rappelle également que cette lune, en se positionnant en Poisson, vient également réactiver le 27 septembre. Donc on est bien sur les dates du 27-28 septembre, en formant également un carré à Mars natal, réactivant donc le transit également de Saturne carré à Mars. Saturne est également lui aussi en maison 8 natale. On a bien là encore ces angoisses, ces crises, cet épuisement, cette chute. Saturne est maître de 3, les petits déplacements, les petits mouvements. Maître de 2, le déplacement en urgence au sein d'un hôpital pour effectuer des examens de courte durée. On a cette lune qui réactive à la fois les deux transits. La lune qui se positionne à 3 degrés en Poisson et 24 degrés en Poisson, qui vient donc en carré à Mars et en carré à la lune et qui réactive ces deux transits. Si vous aviez justement mes éphémérides de l'année, je le rappelle que vous pouvez sous cette vidéo commander mon éphéméride 2024, vous auriez trouvé justement que la lune était active à 3 degrés en Poisson, à 24 degrés en Poisson. Vous auriez donc vu, si c'était votre thème de naissance, que cette lune était carrée à la lune natale, carrée à Mars natal, et venait donc réactiver les deux transits, Saturne carré à Mars, Neptune carré à la lune. Vous pouvez donc déclencher aux environs du 27-28 septembre un événement négatif en lien avec tout ce que je viens de vous citer. Donc ça, c'était pour le 27 septembre, donc à plus ou moins 1 ou 2 jours. Et puis ce 8 décembre, eh bien, Neptune est toujours actif et toujours réactivé de nouveau par la Lune. Je le rappelle, Neptune, maître de 4, maître de 5, transit 5, carré à la Lune de naissance. Le 6 décembre, donc on est bien à plus ou moins 2 jours, la Lune, qui cette fois-ci est en Vierge. En Vierge, maison 10, la carrière. La Vierge, c'est en rapport avec la santé. Je le rappelle, la Lune est en maison 8, les crises, les angoisses, les épuisements, maître de 9, le déséquilibre lorsque l'on se déplace, tout ça est réactivé précisément le 6 septembre puisque la Lune en Vierge vient de nouveau en carré à la Lune. Donc on a sous ces deux transits un acteur qui est très très réactif au transit de Neptune qui transite sa maison 5 carré à la Lune. N'oublions pas que Saturne reste en carré à son Mars de naissance sur décembre-janvier 2024. Donc là encore, on a cet aspect, donc le cœur, puisqu'apparemment il semble que ce soit une bradycardie vagale, donc un malaise vagal. Les malaises vagales sont souvent dus à tout ce qui est profond angoisse, épuisement, une crise d'angoisse. Et là, on a bien cette notion de crise d'angoisse qui engendre un déséquilibre en marchant et qui va nécessiter un déplacement en urgence, un déplacement vers un hôpital pour les examens et de courte durée. N'oublions pas que son Mars de naissance est également second maître de la maison 12, justement les hospitalisations. Mars est également maître de 6, donc la santé, le quotidien, on a bien toutes ces informations. Donc petite vidéo pour vous expliquer encore une fois, voilà, que le plan artistique, le spectacle, alors là encore un Neptune maître de 4 peut annoncer la fin de quelque chose, donc en dissonance avec tous ces éléments, on a bien Saturne également maître en maison 8, maître de 2, maître de 3. La maison 3, c'est également les petits déplacements, c'est également les nouvelles. On a bien avec ce Neptune maître de 4 la nécessité d'un arrêt quelque chose à cause d'une grosse crise d'angoisse, d'un gros épuisement, d'une recherche momentanée d'examens médicaux. Mais c'est vraiment un prévisionnel qui nécessite et demande un repos
important sans attendre. Parce que comme je viens de le dire, hein, Neptune est toujours actif et Saturne vient en plus en complément. Donc n'oublions pas que Saturne est quand même en maison 8, la Lune est en maison 8, maître de 8, Neptune maître de 4 à la fin des choses, il faut vraiment qu'il y ait un arrêt de ce spectacle, sinon malheureusement au niveau de sa santé, voilà, dès que la Lune sera de nouveau en dissonance avec sa Lune natale et son Mars natal, il y a des risques importants pour cette personne, pour sa santé. Et voilà, l'épuisement est vraiment trop important. Il faut vraiment que Monsieur Pierre Arditi se repose et ne reprenne pas ce spectacle. Il y a vraiment avec cette notion de Neptune maître de 4 la fin de quelque chose. Alors, un lien également, la maison 8, c'est également tout ce qui est en lien justement avec les crises cardiaques, hein, les arrêts cardiaques, les choses comme ça. Donc, il y a vraiment la nécessité d'un arrêt de cette représentation, de ce spectacle. Je sais bien que les spectacles nécessitent, voilà, il y a des programmations, il y a des planifications de fêtes, mais là, il est question vraiment de sa santé. Monsieur Pierre Arditi a tout de même, si je ne me trompe pas, 79 ans. Donc voilà, une petite vidéo pour vous permettre de comprendre tout ça, si ça vous aide. N'hésitez pas également à les refouiner dans mes vidéos, dans mes playlists pour apprendre. N'hésitez pas à commander votre propre éphéméride 2024 pour justement avoir ces informations. Je le rappelle que vous ne retrouverez cette éphéméride nulle part ailleurs. Je vous indique tout au long de l'année 2024, jour par jour, quelle planète est active. Une planète active est source de déclencher un événement de vie. Vous le voyez là, vous auriez eu mon éphéméride, ce serait votre thème. Vous saviez que les 27 et 28 septembre 2023, la Lune se positionne mal à Mars et à Lune natale. Et comme il y a un transit dissonant de Neptune et Saturne, vous auriez su que là, il fallait faire attention dans ces différents domaines de vie. Demandez également au Père Noël, c'est un joli cadeau, voilà, c'est un petit cadeau, un joli cadeau, à vous le faire offrir, hein, pourquoi pas. Éphéméride que vous recevrez donc très rapidement lorsque vous commandez sous un format PDF. Donc faites-vous plaisir, et puis c'est vraiment un outil qui va vous accompagner tout au long de l'année. Donc sur ce, voilà, n'hésitez pas à cliquer un petit pouce positif si vous avez aimé, si ça vous aide à comprendre. Je le rappelle, cette vidéo n'a que pour but de permettre de comprendre l'astrologie et de vérifier bien que cela fonctionne. L'astrologie, c'est vraiment une lecture pour moi du choix d'incarnation faite par la personne dont on étudie le thème de naissance. Abonnez-vous à ma chaîne si vous la découvrez, si c'est la première fois. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos. Et puis je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.